Comment utiliser un microscope optique? Il y a plusieurs étapes à suivre pour réussir une observation microscopique. Et tout d'abord, on installe le microscope. On se fait de la place sur la table et on passe le microscope face à soi à environ 10 cm du bord. On enlève proprement le fil qui est enroulé autour du microscope. On enlève la housse. On la plie. On n'en fait pas un petit chiffon. Une fois qu'on a déroulé le fil, on pourra le brancher. Voilà. Il faut placer le microscope avec la potence et les vis de réglage de son côté. Cela va faciliter la manipulation. On tourne la grosse vis pour descendre jusqu'en bas la platine. Et on va positionner le petit objectif dans l'axe de la lumière. On vérifie aussi que le diaphragme est ouvert. Donc le diaphragme, c'est un système qui se trouve dessous. Il y a une petite tigette ici. On vérifie que le diaphragme est ouvert en regardant si la lumière passe. Si la lumière ne passe pas, c'est que le diaphragme est fermé. Alors on prend la tigette et on tourne. Donc ensuite on branche le microscope et puis on va allumer la lumière avec l'interrupteur. Ici, on a sur le côté une vis qui permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité lumineuse. La deuxième étape, c'est l'installation de la préparation microscopique. Donc on fixe la préparation sur la platine grâce à la pince et on va déplacer la platine avec les vis de déplacement de façon à aller placer l'objet à observer dans le rayon lumineux. Parce qu'attention, l'objet n'est pas toujours centré sur la lame. Il faut donc bien faire attention d'aller placer l'objet dans le rayon lumineux. C'est pour ça qu'on a allumé la lumière au départ. Tout à l'heure, on a descendu la platine jusqu'en bas. Ça nous a permis d'être tout à fait à l'aise pour placer notre préparation microscopique. Mais maintenant, on veut observer au petit grossissement. C'est l'étape numéro 3. Donc pour cela, on va faire l'inverse et on va remonter la platine tout en haut en faisant bien attention à ce qu'on fait jusqu'à ce que ça bloque. Puis on va tourner la vis macrométrique et la vis micrométrique de façon à avoir une image bien nette qui n'est pas du tout floue. Et puis on peut donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ajuster la luminosité de façon à ne pas se faire mal aux yeux et éclairer de façon optimale. Au microscope, on observe toujours tout d'abord au petit grossissement afin de se faire une image d'ensemble de la préparation microscopique, mais le plus souvent, ce que l'on souhaite, c'est observer très en détail, autrement dit zoomer. Pour observer avec un meilleur grossissement, eh bien, on va utiliser le moyen grossissement qui grossit davantage. Pour ça, on va tourner le barillet et on va placer l'objectif dans l'axe de la lumière. On va ensuite regarder et faire la mise au point de nouveau, d'abord avec la vis macrométrique, puis on affine la mise au point pour avoir une image bien nette avec la vis micrométrique. L'étape 5 est la mise au point au plus fort grossissement. Tout d'abord, il faut positionner la zone que l'on veut zoomer bien au milieu du champ visuel. Donc on utilise les vis de déplacement. Puis on tourne le barillet pour placer le gros objectif dans l'axe de la source lumineuse. Vous voyez ici que l'on se retrouve très proche de la préparation microscopique. C'est normal, puisque plus l'objectif grossit, plus il est gros. Donc plus il est proche de la préparation microscopique et donc on doit faire très attention à ne pas casser la préparation. Et c'est pour cela qu'une fois qu'on est au fort grossissement,
on n'utilise plus jamais la vis macrométrique, on ne va utiliser que la vis micrométrique, qui déplace très peu la platine. Et voilà, maintenant vous êtes des pros du microscope. Mais c'est pas pour ça qu'on va négliger l'étape 6 qui est le rangement du microscope. Donc tout d'abord, on éteint la lumière. On remet dans l'axe optique le petit grossissement. On va descendre la platine jusqu'en bas de façon à pouvoir enlever délicatement avec la pince la préparation microscopique qu'on ne laisse pas traîner sur la table mais que l'on range dans sa boîte. Puis on remet la housse, on débranche le microscope et on enroule le fil. Donc voici ce qu'on observe au microscope. J'ai choisi une préparation de frottis sanguin. On peut constater que tout est flou, c'est normal, mais on peut distinguer la limite entre le frottis au-dessus qui apparaît en rose et l'espace vide en dessous. On va d'abord commencer par centrer la préparation de façon à la placer bien au-dessous de l'objectif, puis on va tourner lentement la grosse vis macrométrique et on obtient une image nette. Sur cette image nette, on ne distingue pas grand-chose puisque le grossissement est faible, x 40, mais on peut observer quand même le tapis des massifs sur le fond. Par contre, on ne distingue pas les globules blancs. Il va donc falloir grossir davantage. Je souhaite observer plus précisément les leucocytes. Donc je les recherche et je les repère car ils sont un peu plus colorés. Avant de zoomer, je vais d'abord centrer mon leucocyte soupçonné au milieu, puis je tourne le barillet. Je place le moyen grossissement, tout est flou bien sûr, donc avec la vis macrométrique, je fais la mise au point, puis j'affine avec la vis micrométrique et effectivement, j'ai bien ici un leucocyte. En revanche, ceci est une saleté qui ne m'intéresse pas. Et je peux aussi repérer sur ma droite un leucocyte qui a l'air plus joli et plus gros, c'est donc lui que j'observerai plus précisément. Avant de grossir davantage, il faut placer au centre du champ visuel l'élément que l'on souhaite observer, donc le leucocyte de tout à l'heure. Parce que plus l'objectif est gros, plus la zone observée est petite. Puis on va tourner le barillet, placer le fort grossissement dans l'axe et ensuite uniquement utiliser la vis micrométrique pour faire la mise au point. Et on peut observer le leucocyte que nous avions choisi tout à l'heure. Comment déterminer le grossissement de l'observation? Le grossissement, c'est le grossissement de l'oculaire, en général x 10, multiplié par le grossissement de l'objectif. Le petit objectif grossit jusqu'à x 4, le moyen x 10 et le gros x 40, ce qui donne comme grossissement global x 40 au petit objectif, x 100 au moyen objectif, et x 400 au fort grossissement. Certains microscopes permettent de grossir jusqu'à x 600 ou même x 1000.